Angelina, l'interprète de Maman me dit, c'est si beau ici, et qui dit mieux, son nouveau single part en tournée en France et en Belgique pour 13 dates exceptionnelles avec TV et avec Radio Pitchoun dès le 29 février prochain. Elle est avec nous dans le club des Pitchouns, c'est Angelina. Angelina, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. En forme? En forme, super en forme. Alors on va parler de ta jeune carrière. Oui. Que j'ai divisée d'ailleurs en 4 parties. The Voice, l'émission bien évidemment, l'Eurovision, ton premier album et maintenant la tournée. Mais avant d'aborder tous ces points, si tu le permets, on va parler de ta jeune petite enfance. D'où te vient cette passion pour la musique, pour la chanson? Eh bien, depuis toute petite, je chante. Et mes parents, ils me voyaient tellement chanter tout le temps, toute la journée, H24, qu'ils m'ont proposé, si ça me plaisait de pouvoir faire un cours de chant. Et j'ai dit oui. Et donc, j'ai fait mon premier cours de chant. Et j'ai trop aimé. T'avais quel âge? J'avais 7 ans, 6 ans. Ah, 7 ans. 6 ans, 7 ans. D'accord. Et c'est là, je savais vraiment que c'était ça que je voulais faire. On faisait des spectacles pour des associations. Et vraiment, j'avais adoré le fait de chanter devant des gens en plus et tout. Enfin, vraiment, j'avais trop aimé. Et après, on a passé des castings pour The Voice Kids. Alors justement, on va en parler. Un jour, tu as alors 10 ans. Tu décides de te lancer dans l'aventure The Voice Kids, qui n'est pas rien comme challenge, puisque d'abord, c'est TF1, 2, c'est Nico Saliegas. Moi, j'aime beaucoup Nico Saliegas. On le salue bien évidemment. Ce sont des millions de téléspectateurs. Comment t'es-tu fait repérer? Comment ça s'est passé justement? Explique-nous. Eh bien, en fait, c'était un casting dans ma région. Il y avait plusieurs castings dans toute la France et il y en avait un qui passait à côté de chez moi. Et donc, j'y suis allée. Et encore, on n'était pas encore sûr d'y aller. Enfin, on y est allé comme ça, mais sans vraiment... Tranquille. Sans pression. Enfin, si, moi, j'avais toujours de la pression, mais on y allait comme ça. Limite, on n'allait pas y aller la veille, mais on est allé au dernier moment. Et donc, je suis montée, je suis passée sur scène. Et tout le monde, c'était dans un restaurant. Ils se sont tous levés et j'étais trop contente. Et ensuite, il y a eu des castings, encore des castings. Puis après, arrivé aux auditions à l'aveugle. Alors justement, qu'est-ce que l'on ressent lorsque l'on est sur une scène de télévision face à un jury hautement qualifié, bien évidemment, sur la première chaîne d'Europe, et ce pour la première fois? Eh bien, c'est vraiment incroyable. Surtout que j'avais 9 ans, donc je me rendais pas énormément compte de ce qui se passait sur scène et tout. Mais en tout cas, je me rendais compte que vraiment, j'avais énormément de chance et que... Tu t'en rendais compte de cette chance? Oui, je m'en rendais compte et là, je m'en rends encore plus compte qu'avant. Alors justement, tu chantes ta chanson, tous les jurés se retournent et malgré la présence de Matt Pokora, de Jennifer, tu choisis Patrick Fiori qui est plus de ma génération que de la tienne d'ailleurs. Pourquoi ce coach? Pourquoi l'avoir choisi? Je trouve qu'aujourd'hui, il traverse toutes les générations. Et moi, The Voice Kids, quand je le regardais à chaque fois, je le trouvais trop sympa, vraiment trop sympa. Et pour moi, même avant d'arriver aux auditions à l'aveugle, en tout cas, je voulais trop choisir Patrick Fiori. Ah donc c'était déjà prédéfini, c'est-à-dire que s'il se retournait, hop, c'était lui. Voilà, c'était prédéfini, mais quand même, j'étais pas sûre. Je me suis dit, ça se trouve, je pourrais changer d'avis. Enfin, je sais pas, je me mettais pas la pression là-dessus. Et donc, il s'est retourné avec les 3 autres coachs. D'ailleurs, moi, j'avais tous les choix possibles. Et j'ai choisi Patrick Fiori. Et s'il ne s'était pas retourné, tu aurais choisi qui? Comme ça, de toi à moi, il n'y a personne. Je pense que j'aurais choisi... Enfin, je sais pas du tout, parce que... Ah, ça, c'est une question piège. Beaucoup Jennifer et Matt Pokora, donc... Bon. Je sais pas. On va revenir d'ailleurs à Patrick Fiori. Tu as par ailleurs dit dernièrement à Faustine Bollert, dans l'émission de Faustine Bollert sur France 2, que Patrick Fiori avait été plus qu'un coach pour toi. Il t'avait également protégé des mauvaises personnes. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quels sont les conseils qu'il a pu t'apporter? Il m'a apporté beaucoup de conseils, il m'a aidé à faire beaucoup de choix. Et en plus, il m'accompagne toujours dans ma carrière. Là, il m'a aussi écrit un titre et composé dans mon album. Qui s'appelle Sur les épaules de mon père. D'accord. Et c'était vraiment un honneur pour moi qu'il écrive une chanson dans mon album. Et j'étais trop contente. Et donc, oui, il est même plus qu'un coach. Maintenant, c'est un ami. Et on est vraiment... T'as son numéro de téléphone perso, tu l'appelles tout le temps. Dis-lui de venir ici, il est bienvenu dans le club des Pitchouns. Quels sont les conseils que toi tu pourrais apporter à tous les Pitchouns justement qui nous regardent et qui rêvent d'être une Angelina?
Ça fait rêver, c'est un métier qui fait rêver. Mm. Le strass, les paillettes, TF1, l'Eurovision, on va en parler dans un instant. Tes fans, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fans, je l'ai vu à plusieurs reprises. Quels sont les conseils que tu pourrais apporter à ces jeunes filles ou ces jeunes garçons? De rester soi-même Mhm. et que même si on passe des fois à la télé, faut rester soi-même et Restez humble. oui, rester humble et voilà, vraiment garder sa personnalité, c'est le principal et voilà, garder sa personnalité et transmettre beaucoup quand on chante. Ton parcours sur TF1, tout le monde le connaît, tu remportes évidemment la 4e édition du programme et tu te lances alors un nouveau défi, l'Eurovision Junior. Tu finis 2e de ce concours, un classement historique pour la France, puisque cela faisait 27 ans qu'il n'y avait pas eu un tel succès à l'Eurovision pour notre pays. Alors, fier d'avoir réussi ou déçu de ne pas avoir été première? Un peu des deux, mais quand même, je suis super contente d'être arrivée 2e, c'est juste incroyable et en plus on est dans les records. Enfin, je suis dans les records. Donc t'es fier. Voilà. Et t'as raison. Pour l'instant, en gros, je suis dans les records français. T'as raison. C'est trop bien. T'as raison d'être fier, d'autant plus que moi j'ai eu l'occasion de te regarder à ce moment-là et tu méritais la première place. Comment as-tu été sélectionné pour nous représenter? Pour l'Eurovision Junior? Ouais. En fait, moi je ne connaissais pas du tout l'Eurovision Junior. Donc on nous avait appelés après The Voice Kids, je crois, c'était 3-4 mois après The Voice Kids. Et on nous avait appelés et vu que je prépare un single, c'est l'inverse. Oui, je crois que j'étais en train de préparer un single grâce à The Voice Kids. Et donc on nous avait appelés si je voulais présenter ce single, donc Jamais sans toi, à l'Eurovision Junior. Et donc là, bien sûr, on n'allait pas dire non, mais on avait quand même réfléchi. Mais non, on avait dit oui parce que c'était grandiose. C'est grandiose l'Eurovision. Voilà, mais encore plus une fois qu'on est arrivé là-bas, c'était encore plus grand que ce qu'on imaginait. C'était un show retransmis dans le monde entier. Il y avait 17 000 personnes dans la salle. C'était énormément de cultures différentes. Et c'était en Biélorussie d'ailleurs. Et c'était incroyable. Et donc Jamais sans toi. Normalement, c'était juste un single. Et donc, vu que c'était pour l'Eurovision Junior, on a rajouté des paroles en anglais. Et comme en plus j'adore chanter anglais, ça tombait super bien. You speak English very well? Little bit. Un peu comme moi. Quand on rentre à la maison, à La Ciotat, car tu viens du Sud, La Ciotat avec cette 2e place au podium, comment réagissent tes amis? Pas de jalousie? En fait, non pas vraiment venant de mes amis très proches, mais c'est arrivé qu'il y ait la jalousie. Après, voilà, je sais pas comment moi j'aurais réagi s'il y avait une enfant dans mon école qui faisait des émissions, tout ça. C'est pas trop compliqué par rapport à eux? Est-ce que tu leur en veux? Non, au contraire, je les excuse parce que moi, j'aurais pas une réaction naturelle envers quelqu'un que j'ai vu à la télé, tout ça. Donc du coup, après, j'ai gardé mes amis de la primaire. Les comportements changent, je me sens un peu en décalage des fois parce qu'avec tout ce que je vis à côté, c'est un peu bizarre de retourner à l'école après. Mais voilà, ça se passe plutôt bien. Un an après ton passage à l'Eurovision, c'est en 2019, pardon, 2009, ça fait 3 ans, tu enregistres ton premier album. Cet album s'appelle Ma Voix, dans lequel on retrouve donc tes plus grands succès, dont Qui dit mieux. C'est ton nouveau single lorsque l'on a seulement 12 ans à l'époque. Comment choisit-on les chansons que l'on va mettre dans cet album, dans ce disque? Eh bien déjà, c'était mon tout premier album. Et donc on a en fait, il m'envoyait à chaque fois des lignes de mélodie, c'est-à-dire vraiment des mélodies simples avec rien par-dessus. Enfin, c'est juste des accords. Et donc, on m'envoyait à chaque fois, on me disait si ça partait dans la bonne direction, de quoi je voulais parler dans mes chansons, est-ce que je le vois plutôt comme ça ou comme ça ou comme ça. Et moi, quand je voulais modifier quelques paroles, j'envoyais un mail, ça, je veux comme ça. Et donc, tu as un droit de regard sur ce que tu vas chanter. Oui. Par exemple, dans C'est si beau ici, tu parles de l'environnement. Moi, c'est une chanson que j'aime particulièrement. J'aurais presque envie de dire, je suis désolé, que c'est la chanson que je préfère de ton album. Aujourd'hui, pour les jeunes adolescents que tu représentes, évidemment, pour certains, qu'est-ce que c'est que l'environnement? Est-ce qu'ils ont peur? Qu'est-ce que représente l'environnement, la planète, sa protection? L'environnement, c'est très important. Moi, c'est un sujet qui me touche énormément. J'adore les animaux, j'adore la nature, j'adore passer du temps
dans la nature, tout ça. Enfin, j'adore. Mhm. Et me dire qu'il y a de plus en plus de pollution, de réchauffement climatique. Et on en parle énormément en ce moment avec beaucoup d'enfants aussi qui, qui, qui en parlent énormément aussi. Et donc, c'est important moi, si je peux donner ma pierre à l'édifice, C'est mieux. c'est super, ouais, C'est bien. voilà. Et donc, du coup, avec cette chanson, vu que je touche un large public, mais aussi surtout les enfants, des fois, qui ont 3 ans, et Mhm. ben, déjà, 3-4 ans, s'ils écoutent ces chansons, que déjà on leur dit la planète elle va mal, tout ça, et ça va réfléchir dans leur tête, et ils vont pouvoir aussi, eux, donner une pierre à l'édifice à C'est la ça. continuité. Tu espères apporter Voilà. une sorte de continuité aux enfants qui ont 3-4 ans aujourd'hui. Oui. Cet album, rappelons-le, s'appelle Ma Voix. Est-ce Ma que Voix. ta voix, V-O-I-E les enfants, est de faire de la chanson ton métier? Ta maman ne te dit pas parfois plutôt de faire un peu, de suivre tes études, d'avoir le bac Ben, ça c'est sûr, moi, même pas besoin que me le demande. Elle est là-bas, c'est pour ça que tu regardes là-bas. Bonjour maman. Je trouve ça très important, et d'abord passer le brevet et le bac, parce que l'école, Ah oui, c'est vrai. quand même important pour mon avenir, et donc aussi pour avoir des connaissances. Et donc d'abord d'abord le brevet et le bac, et une fois que que j'aurai terminé, je pourrai vraiment me concentrer que sur la chanson. Donc on est d'accord, tu veux en faire ton métier. Oui, vraiment la chanson, et aussi le cinéma, j'aimerais beaucoup. Ah, le message est passé, le clin d'œil est donné. On va parler de ta tournée, puisque c'est le grand moment. Ça y est, tu as rendez-vous avec tes fans dès le 29 février. C'est ta grande tournée qui va commencer d'ailleurs par ta ville natale, La Ciotat, le 29 février prochain, suivi de 12 dates supplémentaires, soit 13 en tout, pardon. On te retrouvera entre autres au Cadet, et dans les Alpes-Maritimes, à Bordeaux, à Paris, à Marseille, à Lille, à Lyon et même à Bruxelles. En Belgique, effectivement. Es-tu prête? Eh bien, oui, je suis prête. Ouais. On est toujours en train de faire des répétitions. Là, on va partir pendant 2 semaines. De répétition avant la première date à la chaudronnerie, à ma ville natale. Et d'ailleurs, elle est complète, donc c'est trop bien. Ça, c'est cool. C'est une bonne nouvelle. Voilà, donc je suis prête. Un peu stressée, mais franchement, j'ai vraiment trop hâte à l'idée de pouvoir partir en tournée, de voir vraiment mon public, de danser et de chanter, parce que j'ai des danseurs et des musiciens, et ça va être tout coloré, ça va être trop. C'est cool. Que va-t-il se passer précisément, justement? Quels sont les gros moments? Les surprises, allez un petit peu. Alors, il y aura beaucoup de surprises. Ça va être très... Surprise, c'est une surprise, forcément. Ça va être très coloré, très pop, avec de la danse, et je vais chanter et danser en même temps avec des danseuses, et voilà. Tu feras des reprises? Tu feras des reprises, ou tu fais que l'intégralité de ton album plus des reprises, d'autres surprises, d'autres choses? Je fais l'intégralité de mon album, et dans mon album, il y a 2 reprises. Ouais. Donc je vais bien sûr les chanter. Oui. Et il y aura quelques titres bonus aussi que les gens ne s'attendent peut-être pas encore. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup Angelina de ta présence. Je te souhaite beaucoup de joie et de bonheur pour cette tournée et les années qui suivront évidemment. Et puis on te suivra, nous de notre côté, sur TV Pitchoun. On t'embrasse et on te dit à très bientôt. Salut!